sur le plateau de prolongation avec donc notre table ronde mensuelle consacrée au MSB. Autour de cette table, Alain Moy, l'encyclopédie vivante du basket français et international pour Ouest France. Bonsoir. Bonsoir. L'équivalent pour le même livre. Raphaël Caillot, bonsoir. Bonsoir, on pas encore l'équivalent. Allez, avant de débattre malheureusement et de parler des moelles choses, on va revenir sur cette défaite des Manceaux face à Cholet après prolongation, 74-69. Troisième match à domicile, troisième défaite pour les hommes de Gigi Jackson. Ça commence à devenir quand même inquiétant. Défaite dommageable, d'autant que les Manceaux sont passés à 2 doigts de l'emporter en évitant même la prolongation. Mais la dernière tentative de shoot d'Antoine Dio avorte. Cholet, qui avait profité du 4e carton pour annihiler les 7 points d'avance du MSB, reste sur sa dynamique tout au long des 5 minutes de prolongation et s'impose au final 74-69. Dans la douleur, les joueurs des Moches le reconnaissent. Au shoot, on était souvent court, c'était un match assez laid, quoi. Et puis bon, voilà, malgré tout, on arrive à avoir le résultat final. Et c'est vrai que les belles occasions, le beau jeu ont été plutôt rares. Les acteurs de cette rencontre, qui pourtant étaient finalistes en juin dernier à Bercy, n'ont pas proposé le jeu que l'on était en droit d'espérer. Rencontre médiocre, avec pas moins de 36 balles perdues au cours de la partie. Le MSB concède donc une 3e défaite consécutive, la 4e en 6 rencontres. On se remet un peu la tête sous l'eau à cause de cette fébrilité, ce manque de confiance. Bon, voilà, à nous de rebondir et d'y aller, quoi. C'est-à-dire d'arrêter de jouer pour ne pas perdre, comme je disais tout à l'heure. Jouons pour gagner. Les Manceaux doivent donc se ressaisir au plus vite. L'Eurocup débutant ce mardi 16 novembre avec un déplacement à Banvit. Alors, comment expliquer un si mauvais début de championnat des Manceaux? Avant d'en débattre avec mes invités, un premier élément de réponse, peut-être avec Gigi Jackson, l'entraîneur du MSB, qui revient, lui, sur la fébrilité de l'équipe. Chacun de s'interroger et d'arriver d'une façon ou d'une autre à jouer correctement, parce que c'est tout simplement des petites bêtises qui nous coûtent très très cher. Puis cette faiblesse mentale qui devient chronique dans l'échec. Donc c'est quelque chose que la victoire peut régler. Il faut qu'on arrive par tous les moyens à trouver la victoire et bientôt. Alors messieurs, maintenant ça va être à vous de parler. Je vais commencer avec vous, Alain. Comment est-ce qu'on explique cette situation, cette mini-crise, on peut parler ainsi? Ouais, mini-crise, comme l'a écrit ce matin Raphaël dans le Ménib, ça fait depuis 2006-2007. C'est bien de faire de la pub pour le confrère. Ben ouais, non mais il n'y a aucun souci. 2006-2007, c'est le plus mauvais début de saison depuis 2006-2007. Il y avait eu la dernière alerte, c'était au janvier-février 2009 avec l'histoire de Brian Chase. Tout à fait. Et donc depuis c'était relativement calme. Alors comment l'expliquer? C'est assez compliqué. Alors, on peut peut-être évacuer dans un premier temps l'histoire de la défense, qui est tout à fait potable. Fait pas de fleurs particulières aux attaques adverses. En revanche, je crois que c'est tout le système offensif qui pêche, et qui pêche souvent dans le dernier quart-temps, parce que si on reprend les matchs, Le Havre, il y a eu Chalon, il y a eu Paris la semaine dernière, et il y a Cholet samedi soir. Les Manceaux sont en contact, voire un petit peu devant à chaque fois. Et puis au moment où il faut vraiment donner sa pleine mesure, ça fonctionne pas. Alors là, Gigi lui aurait pu employer un autre terme. Il a parlé souvent de savonnette. Là, il parle de fébrilité. Et les joueurs disent globalement, chacun de leur côté, on se regarde, on a un peu la trouille. Et puis on attend que l'autre d'à côté fasse des miracles. Et en fin de compte, on fait des conneries. Pour le dire comme ils le disent eux-mêmes. Personne ne veut prendre la responsabilité surtout ça. de faire Voilà, l'erreur pour ça. être le bouc émissaire. Raphaël, est-ce que finalement c'est pas dans la tête que ça se passe? Ah bah oui, là ils sont... De toute façon ça se sent. Alors c'est vrai que, comme le disait Alain, c'est plus sur la fin que ça se manifeste, la fin du match. Mais on voit bien, si on reprend les images de Cholet, on voit quand même dès le début les premières possessions de balles, que ça soit en jeu posé, en contre-attaque, il y a énormément d'hésitation, d'approximation, et forcément à la fin, quand tout se joue, en plus face à une équipe de Cholet qui est en pleine confiance actuellement,
forcément ça peut pas tomber du bon côté. Cela dit quand même, ils avaient joué 48 heures avant à Zagreb, ils sont arrivés dans la foulée de Cholet, ils sont arrivés vendredi après-midi, il manquait Fabien Causeur, Randall Folker. il manquait Randall Folker, il y avait tout pour faire un résultat avec une équipe qui était quand même, qui en avait plein les chaussettes au troisième quart-temps, Herman Coulter l'a reconnu, là ils ont eu un gros coup de mou les Choletais. Et là il a fallu tuer le match et les Monceaux sont absolument, comme le dit Raphaël, incapables de tuer un match à un moment où c'est décisif, fébrilité, on se regarde et prend donc la décision. Après, ça se passe très mal. Là, on tire un peu plus, on vous en parlerait peut-être tout à l'heure sur Alex Hacker, qui semble être dans l'œil du cyclone. Mais je suis pas sûr que le pauvre soit le seul responsable de cette histoire, quoi. On y reviendra dans un instant, mais je en veux tout pas cas perturber votre conducteur, c'est pour ça que je vous laisse faire. comme à chaque mois. Ouais. Mais nous allons tout d'abord voir qu'il va falloir à tout prix que les Monceaux réagissent assez rapidement, parce qu'il y a une autre compétition qui commence cette semaine, ce mardi plus précisément. Il s'agit de l'Eurocup avec le premier match qui se disputera à Banvit ce mardi. Alors pour Gigi Jackson, ça peut être un bon moyen de creuser l'abcès et d'être le déclic. On va le jouer pour gagner. On va essayer de reprendre rythme, reprendre confiance. Utiliser ça effectivement pour bien travailler, pour faire tourner, pour mettre les mecs bien, espérer que voilà du rythme, le fait d'aborder une compétition frais où on n'est pas derrière, où on n'est pas en difficulté, peut-être ça va relancer une confiance, une dynamique. N'empêche qu'on n'est pas du tout comme espéré, bien démarrer en championnat, peut-être un peu à l'abri pour pouvoir vraiment mettre à 100% nos attentions dans la Coupe d'Europe. Il faut absolument jouer sur les deux tableaux et surtout en championnat être prêt. Parce que si on se laisse repousser, éloigner à cause de la Coupe d'Europe, on va être très très mal pour les matchs autour. Donc moi j'ai pas du tout envie de faire une grande Coupe d'Europe si c'est au dépend du championnat. Pour moi la priorité dans mon esprit restera de se retrouver tout simplement collectivement, de match en match, de ressortir un bon basket lucide qu'on a connu par le passé, ce groupe. Ça fait pas longtemps qu'on a vécu ensemble, mais on a connu un très bon basket, un esprit confiant et abordant. Et donc ça, il faut le retrouver au plus vite pour tout simplement se relancer. Parce que ces choses-là vont perdurer si on en fait trop. Raphaël, ça peut être un bon déclic de commencer l'Eurocup, tout simplement parce que les matchs vont s'enchaîner et on disait tout à l'heure, c'était sans doute dans la tête, les joueurs ne vont pas avoir le temps de réfléchir. Oui, c'est ce que disait notamment Thierry Rupert à la fin, il dit peut-être, de toute façon ça peut peut-être pas être pire que c'est en ce moment, mais c'est vrai que le fait d'enchaîner en plus les déplacements, il y en a 2 cette semaine, des choses comme ça, c'est vrai que les joueurs n'ont pas le temps de cogiter, on pense forcément tout de suite au match d'après, on n'a pas le temps de ressasser ce qui vient de se passer. Et voilà, maintenant, il faut bien être conscient que cette Eurocup, ça peut être aussi un long calvaire si le MSB n'ose pas son niveau. À commencer par ce match de Banvit qui sera complètement différent de ce qu'ils ont vécu il y a un mois et demi au tour préliminaire contre ces mêmes adversaires. Alors, on l'a entendu, JD dit que c'est pas la priorité c'est le championnat, au vu évidemment de la situation actuelle bien sûr, mais finalement l'Eurocup, les Monceaux ne sont pas attendus, ils ont fait l'année dernière la 16, bon, ils ne sont pas forcément attendus, pas autant du moins qu'en championnat. Ça, clairement, c'est parce que le championnat est la priorité, ça il l'a répété. Je suis un peu, moi je suis un peu inquiet parce qu'effectivement entre chaque match il y aura moins de temps de réflexion. Ils vont rentrer mercredi soir tard de Banvit, ils vont repartir à Limoges, mais ça peut aussi ressembler à un enterrement de première classe. Imaginez que vous perdiez à Banvit et que vous perdiez aussi à Limoges. Je rappelle que l'année dernière en Coupe de France, Le Mans avait joué à Limoges et avait perdu. Cette année, je pense que l'équipe de Limoges est un petit peu meilleure, mais les Monceaux sont dans un contexte très, très particulier. Alors effectivement, ça peut repartir, mais les éléments, c'est difficile de verbaliser ce qui leur arrive. Parce que si vous prenez les joueurs un par un, sur le papier, il n'y a rien à dire, ce ne sont pas des perdreaux de l'année, et là on parle de fébrilité. Si vous parlez de fébrilité avec des gars qui ont 5-6 ans de professionnalisme, c'est là que ça devient un peu incompréhensible. D'où ça vient? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai du mal à comprendre exactement ce qu'il y a, pour tout vous dire. Et je pense que quand je vois Gigi Jackson qui a l'air un peu fatigué et qui cherche, il en est au même point. Et il me disait à Paris, parce que je l'ai vu assez longtemps, je les pourris pas les gars. C'est-à-dire qu'ils ne se font pas engueuler plus que ça, mais ils font leur boulot. Les séances sont bonnes. En arrivant au match, ça coince. Alors le diagnostic est posé. C'est quoi le remède, docteur Caillot?
Je sais pas, mais en tout cas, cette semaine, ce qu'on est sûr, on parle de fébrilité, on parle de problèmes dans la tête, vraiment d'approche mentale des matchs. En tout cas, cette semaine, on parlait de 2 déplacements, et c'est pas n'importe quel déplacement, parce que c'est 2 fois. Alors Limoges, on connaît, on sait que c'est un bastion du basket français, on sait que c'est chaud là-bas. Et Banville, je vous disais que ça va être différent de ce qu'ils ont vécu en Euroleague, parce que en Euroleague, le match avait eu lieu sur terrain neutre, entre guillemets, à Istanbul, dans une salle quasiment vide, avec une équipe de Banville amputée de ces 4 Américains. Là, ils les ont récupérés. Ils restent sur 4 victoires en championnat turc de suite, et ils sont dans leur chaudron, un petit chaudron de 2500-3000 places, avec le public qui est quasiment sur vos genoux. Là, c'est vraiment le test pour voir si l'équipe du MSB a vraiment du caractère et est capable de s'en sortir. S'ils s'en sortent dans ce contexte-là, là, effectivement, on pourra peut-être parler d'un déclic, parce que ça a vraiment été un test. Le problème, c'est que le déclic peut venir que d'une amélioration du collectif, parce que c'est là où ça pêche. C'est-à-dire que tendance à leur dire, mettez un peu d'huile là-dedans, parce que le ballon commence à circuler, puis à un moment donné, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on regarde, alors je la fais là, j'y vais pas. Il n'y a pas de tireur. Sans être un tireur, on peut aller en pénétration, on peut essayer d'alterner, jeu intérieur, jeu extérieur, et là on a l'impression que les joueurs sont un peu démunis, que leurs fiches ne sont pas tout à fait dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on emploie Chacun prend l'initiative telle que ça lui semble sur le moment, mais on a l'impression que on a certaines situations, un joueur prend un shoot alors que on n'a pas l'impression, il prend le shoot, mais on se dit bon, il le prend, est-ce que c'était structuré avant ou pas? Non, alors des fois il y a des refus. Il mène 56-51, et il doit rester 5-6 minutes, pas plus, 4 minutes je crois. Ils perdent 4 ballons de suite, mais il n'y avait pas une pression défensive choltaise à mort. Et ils perdent 4 ballons. Et le problème, c'est bien ces balles perdues, parce que si on regarde, on s'amusait, nous, à faire des statistiques entre le 5 majeur, c'est-à-dire Dio Dewar, Hacker, évidemment, Kofi et Batista, du MSB, et le 5 majeur, on va dire, depuis le début de la saison, mixé, parce que Causeur, par exemple, n'était pas là sur le terrain samedi en cause de blessure, de Cholet, qui est premier au classement, le MSB étant au classement, malheureusement, avant-dernier. Eh bien, il n'y a pas tant d'écart que ça, que ce soit au niveau des points poste pour poste, au niveau des pourcentages de réussite, des rebonds et des évaluations finales. Par contre, là où ça diverge véritablement, c'est en balles perdues. Dewar, un exemple, 2 balles perdues depuis le début de la saison. Le duo Diarra-Causeur, 0,7 depuis le début de la saison. Hacker, c'est le pire, 3,7 ballons perdus en 6 rencontres. Et Meria, 1,8, c'est bien sûr une moyenne depuis le début de la saison. Ce qui rejaillit inévitablement sur les stats globales des 2 équipes. Donc je ne sais pas combien est le... Et quand on voit 2 balles perdues, c'est 4 points au final. Et le MSB a perdu, me semble-t-il, 2 fois de 6 points et 1 fois de 3 points. Ouais, mais le problème, Raphaël était avec moi à Paris, il a vu le match... samedi dernier, moi samedi dernier j'ai eu l'impression de revoir un peu ce que j'avais vu à Paris. À Paris, les Monceaux ont pointé le bout du nez, ils ont mené 2 points à un moment donné, et dès que ça a commencé vraiment à pousser sur la fin de match, on a vu des ballons partir à droite à gauche, des balles perdues. Ça, vous ne pouvez pas gagner. Vous parlez de statistiques, il y en a une autre aussi, si on regarde le match de samedi, on parlait des rebonds offensifs. Par exemple, à Paris, ils avaient été complètement submergés par les Parisiens, notamment au début de match, qui avait énormément marqué sur deuxième chance. Si on regarde les stats de mémoire, les stats de samedi, le MSB prend 4 ou 5 rebonds offensifs de plus que Cholet, mais marque 2 fois moins sur deuxième chance. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire il y a aussi un problème énormément, on parlait de confiance aussi, même des paniers qui peuvent être faciles, des choses comme ça ne sont pas inscrits. Des deuxièmes chances, Cholet, il suffit d'un rebond offensif pour que derrière ça marque. Le Mans, au bout de 2-3 rebonds offensifs, ça continue de tourner et de chercher une solution. C'est aussi un signe. Est-ce que le Mans, tout simplement, ne manque pas de patron? Bien, c'est la question qu'on se posera juste après cette page publicitaire. A tout de suite.